Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début du week-end. On est samedi. Donc vous avez vu, de ma fenêtre, j'ai filmé un petit peu l'extérieur. Il fait pas beau du tout. Un temps à rester à la maison bien au chaud. Alors j'ai préparé aujourd'hui, bon je vous ai pas montré vraiment la recette, mais un jour je referai. C'est un plat qui nous vient de l'Est d'Algérie, de Constantine, spécialité constantinoise. Mes salutations aux Constantinois et Constantinoises qui passent par là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est jarchoura, c'est des pâtes, tout simplement, mais préparées différemment. Donc là, ils vont passer à la vapeur au moins 2 fois. La sauce, elle est classique, c'est du poulet. Voilà, j'ai préparé avec du poulet, que je fais revenir avec de l'oignon, de l'ail et des épices. Alors les épices, c'est du poivre, curcuma et paprika doux. Voilà, bon après, il y a de la tomate concentrée, il y a de la tomate fraîche. Bon après, à la fin, j'ai rajouté du piment de Cayenne. Bon, normalement, il faut mettre des pois chiches et des poivrons ou du piment vert. Mais bon, ma fille, elle n'aime pas trop. Donc du coup, j'ai fait très simple. Mais c'était vraiment bon. Sincèrement, j'ai bien savouré ce plat. Alors là, l'astuce de la tomate concentrée qui est bien, c'est de la mettre au congélateur. C'est très pratique et puis elle s'abîme pas. Contrairement si vous la laissez au frigo, elle s'abîme très vite vu qu'on n'utilise pas trop la tomate concentrée. Donc vous mettez dans un sac, un sachet de congélation. Bon, ça dépend de la quantité. Quand c'est une petite boîte, vous mettez un petit sachet. Là, moi, j'ai mis une boîte de 500 grammes. Donc je les mets dans le sachet, j'aplatis et au congélateur. Et c'est très bien, c'est pratique. Quand j'en ai besoin, je prends un petit morceau et je remets au congélateur. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai mis les épices qu'il faut, comme je vous ai dit, curcuma, poivre et paprika doux. Là, j'avais laissé sécher, parce que je l'ai lavé d'abord avec charchoura, cette pâte-là, que j'ai acheté à la boucherie. Alors, je mets au moins 3 cuillères à soupe d'huile et j'essaye vraiment de détacher toutes les pâtes pour que ça ne colle pas, à la vapeur surtout. Et là, la deuxième astuce, comment vraiment garder la vapeur dans la marmite, que ça ne sort pas des bords de la marmite. Donc, je prends du papier aluminium, d'abord, je prends les mesures de la marmite, le pourtour. Après, je fais 3 plis et un petit pli. Et vous allez voir comment je vais le mettre. Alors là, c'est bon, tout est bien mijoté. Donc, je vais mettre de l'eau bouillante suffisamment pour qu'on ne voit plus le poulet. Et après, voilà, je remets charchoura et je la remets sur la marmite. Vous voyez comment je place le papier aluminium? Chacun البرو اللي يقعد ما يروحش ما يخش من la marmite. Même quand vous faites le couscous, faites la même chose. دونك غادي نديرها زايد في الكسكاس ونديرها في المرميت. دوك تشوفوا غادي البرودوي يبدا يخرج ابارتي دو ce moment là vous comptez 15 minutes. في هذا الوقت هذا حسبوا 15 دقيقة وحبسوا قلعوا الكسكاس وديروا par dessus, vous allez voir. Là c'est un quart d'heure après, j'enlève, j'arrose avec la sauce. C'est mieux comme ça vraiment نشوفوا البنة تاع la sauce في التشرشوخة. Moi je mets au moins 3 louches. Donc je laisse j'habille bien avec la sauce les pâtes et après je laisse refroidir un peu avant de faire encore une deuxième fois à la vapeur. Donc là c'est bon, j'enlève le poulet parce que ça cuit très vite, et je continue la cuisson des pâtes. Là, c'est la deuxième fois, je vais remettre et je mets un morceau de beurre pour la deuxième fois. Voilà, je mets un petit morceau de beurre. Et ça, c'est la deuxième et la dernière. Je laisse refroidir. Après, je mets dans une autre marmite, vous allez voir, elle dit la marmite. Voilà, et je mets la sauce par-dessus. Voilà. J'ai pratiquement mis toute la sauce, parce qu'après, elle va mijoter encore avec cette sauce-là, à feu très doux.
Là, pour enlever tout ce qui est oignon et tout, hein, je préfère mieux garder que la sauce. Parce que des fois, il y a des petits bouts d'os du poulet et tout. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que la sauce. Voilà. Alors, je laisse maintenant mijoter au moins 10 minutes à feu très doux ou à feu doux. Et après, j'éteins, vous allez voir. Donc voilà, au bout de même pas 10 minutes, hein, j'ai éteint. C'est là, à ce moment-là, j'ai mis le piment de Cayenne un petit peu, pour que ça soit quand même une sauce assez relevée. Elle n'était pas piquante, hein, sincèrement, hein, ça va. Voilà, j'ai fini avec chorchoucha. La prochaine fois, si vous voulez, ben, je commencerai avec vous ben, toute la recette de ce délicieux plat, pardon. Après, je laisse refroidir un peu et avant de servir. Je vais vous montrer mon plat. En plateau bien garni. Voilà ce que j'ai mangé. C'était très très bon. Alors maintenant, je passe à ma galette de roi pour le goûter. Sans couronne, bien sûr, et sans fèves, parce que j'avais ni l'un ni l'autre. Mais bon, elle était délicieuse. Bon, là, la recette, je vous dis vite fait, hein, c'est 120 grammes de beurre, 120 grammes de sucre, 120 grammes de poudre d'amande. Moi, j'ai utilisé le sucre roux. Un zeste de citron pour ceux qui veulent, c'est facultatif, hein. Moi, j'aime bien le goût bien citronné. J'ai mis 2 sachets de sucre vanillé et 2 œufs. Voilà. J'ai rajouté le blanc, voilà, maintenant, parce que j'avais besoin que du jaune pour la dorure, pour ne pas le jeter. Donc, je l'ai remis dans cette farce-là. Voilà, d'abord j'ai sablé avec mes doigts, hein, le tout début, et après j'ai rajouté les œufs et j'ai bien fouetté. Bon, là je vais vous montrer vite fait, hein, j'allume le four, il faut préchauffer le four. J'ai mis la pâte feuilletée, celle-ci j'achète souvent à grands frais, elle est très très bonne. Et puis voilà, je mets la farce, vous allez voir, vous laissez toujours, faut péter pas jusqu'au bord, hein. Vous avez bien compris, parce que comme ça, on va mettre la pâte par-dessus. Il faut bien la coller après. Et la mettre au four ben, jusqu'à qu'elle devienne joliment dorée. Voilà, sur ce, bon, moi je vous laisse, hein, voilà, c'était juste, je vous ai montré un peu ce que j'ai fait ce matin, ce samedi-là. Ben, écoutez, moi je vous dis merci en tout cas pour votre visionnage. Pour ceux qui passent ou celles qui passent par là qui ne sont pas encore abonnés, ben, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus, vous serez les bienvenus et je vous remercie infiniment. Alors moi je vous dis à très bientôt, une prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et je vous remercie encore une fois pour vos likes et le partage. Et vous me laissez des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.